justement, vous citiez roman il y a un instant. Ça vous arrange, hein? Il se trouve que c'est notre première étape et que c'est une étape gourmande. Ça vous arrange. Oui. Je vais enfin apprendre à faire cuire des ravioles. Bonjour Grégory Manoukian. Bonjour. Vous m'avez promis qu'à la fin de cette émission, je saurais faire. Parce que moi, quand je les fais cuire, ça fait un peu gloobie-boulga. Hein. Tout à fait. Les ravioles ont tendance à ne très mal se détacher. À se coller. À se coller, absolument. Mais pas tout de suite. D'abord, il faut que je raconte votre histoire. Alors, vous êtes le digne héritier d'une famille de chausseurs. 5 générations, vous m'avez dit. Hein. Voilà, donc 5 générations, on part sur 2 générations. On a compté large. Voilà, on a compté large. Dites donc. 2 générations, oui, ça oui. suffit. Mais effectivement, vous venez nous parler de la raviole. Comment vous êtes passé de la chaussure à la raviole? Alors c'est très simple. En 1975, quand mon papa Serge Manoukian ouvre son premier magasin de chaussures en face de la gare à Romans, qui était la Botterie, célèbre boutique, il était mitoyen de la fabrication de ravioles Mermory de Norbert Chapre. C'est elle. C'est elle, tout à fait. Et en 75, donc Serge Manoukian décide d'aller rencontrer le propriétaire des ravioles et lui poser la question de savoir si un jour il souhaite, on va dire, céder son affaire. Il serait ravi de la reprendre car étant lui-même passionné de ravioles. Voilà. C'est la gourmandise qui l'a attiré jusque-là. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous vous trouvez à la tête d'une jolie petite entreprise qui fait travailler quand même 17 personnes, Oui. où on ne fabrique et on ne vend que de la raviole. Alors moi, je veux la voir, s'il vous plaît, ouvrez la boîte. Parce qu'il faut quand même qu'on dise ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la raviole de Romans. Alors c'est une petite pâte très fine. Voilà, donc c'est une petite pâte, donc un petit carré de pâte farcie de comté du Jura, fromage blanc frais, donc c'est du Saint-Marcelin frais de vache, dans laquelle on y ajoute également du persil qui est donc réduit dans du beurre, donc c'est une réelle réduction de persil, des œufs et du sel. Pour ce qui est de la farce, pour ce qui est de la pâte, il faut savoir que les ravioles, c'est de la farine de blé tendre et non pas de la semoule de blé dur comme du ravioli. Farine de blé tendre type 45, donc très fine, à laquelle on y ajoute de l'eau, de l'huile végétale, des œufs et c'est tout. C'est tout. Et ça marche. Et on va voir que ça se cuit très très vite. Mais on va pas le voir tout de suite parce que vous avez parlé des raviolis tout à l'heure. Le ravioli, c'est l'ancêtre de la raviole. C'est un peu cela, tout à fait, dans le sens où ce sont... alors la raviole est née à la fin du XVIIe siècle. Les bûcherons du Vercors, à cette époque, appelèrent les bûcherons piémontais pour venir les aider à couper les arbres et les acheminer par l'Isère pour fabriquer des barrages. Et ces bûcherons piémontais décidèrent tout simplement de réaliser leur ravioli traditionnel. Mais à l'époque, à défaut de viande qui était une viande, on va dire, chère, ils décidèrent de prendre le fromage local qui était toujours le Saint-Marcelin frais, hein, le fromage blanc, donc avec une symétrie en protéines par rapport à la viande. Ils décidèrent également de l'accommoder avec des herbes locales telles que du persil et ils formèrent cette grossière raviole, on va dire une raviole assez grossière qui, au fil du temps, s'est c'est drôle qu'effectivement une recette culinaire puisse arriver par des bûcherons. Ça valait son pesant de cacahuètes, il fallait quand même le souligner. Alors vous allez me les faire cuire, ces petites ravioles. Voilà. Parce que moi, quand je les fais cuire, d'abord, ça part tout en cacahuètes, de tous les côtés. Et quand j'ai fini la cuisson, éventuellement des premières, les dernières, c'est du gloobie-boulga. Alors, je vous tiens le micro et vous m'avez promis, juré, craché que ça allait marcher. Donc, vous allez montrer comment vous fonctionnez. Il faut dire, pendant que vous êtes en train de le préparer, que la raviole, elle a quand même aussi une histoire particulière parce qu'entre les bûcherons et nous, il y a eu les ravioleuses. Voilà, on a donc les ravioleuses d'Émeux, donc qui étaient des cuisinières du village d'Émeux. Donc l'Émeux est situé donc à la frontière de l'Isère, dans la Drôme. Et ces ravioleuses allaient de village en village fabriquer à la main les ravioles et les faire donc consommer dans le cadre, on va dire, toujours dans un cadre festif et religieux, dans le cadre de communion, de baptême, de mariage. Mais elles étaient spécialisées sur la fabrication des ravioles. Tout à fait, voilà. Et ces ravioleuses donnèrent, on va dire, elles ont eu donc un titre honorifique, donc de ces fameuses ravioleuses, voilà. Elles décernaient, si vous voulez, les ravioleuses d'Émeux, le titre de ravioleuse à certaines cuisinières de renom. Voilà. D'où effectivement la transmission jusqu'à vous. Alors attention mesdames et messieurs, dans 90 secondes tout cela est terminé. Donc on a bien vu que vous les aviez toutes mis en tas. Nous avons de l'eau frémissante. Donc là on a enlevé les papiers des ravioles. Et là vous pouvez constater qu'avec la main droite, maintenant on y va. On les plonge tout d'un coup, comme ceci. Et voilà, regardez, elles se détachent tout de suite. Ah mais c'est magique. Vous voyez un peu ? Les ravioles donc, se détachent au contact de l'eau en exerçant une petite torsion du poignet. D'accord. Et ça, c'est vraiment formidable. Et une fois que vous avez terminé... Voilà, on accompagne ensuite le geste avec notre écumoire, notre araignée, comme on le dit, hein, dans le jargon des cuisiniers. Je vous laisse récupérer votre micro. Voilà.
Donc là, on constate que ça y est, nos ravioles fraîches, je dis bien fraîches, sont déjà détachées. Et on va attendre simplement 60 secondes. Une fois qu'elle remonte à la surface, on le sait. Hein. Oh, c'est génial. Effectivement, parce que vous me l'aviez expliqué au téléphone, mais je n'avais pas compris le petit geste de la main magique. Voilà. Ça valait vraiment le coup qu'on puisse le montrer. Alors, la recette, vous en avez parlé, la recette traditionnelle, c'est du fromage blanc, mais maintenant, on peut mettre autre chose. Vous mettez du foie gras, des Voilà, escargots. tout à fait. Donc, on peut, on va dire, aujourd'hui, personnaliser les ravioles à la demande de grands chefs cuisiniers qui nous donc réclament les ravioles. Donc là, je vous montre que les ravioles s'égouttent toujours grossièrement, vous voyez. On ne les assèche pas trop, dans le sens où on garde le jus de cuisson, comme ça les ravioles conservent leur chaleur et elles ne colleront pas dans l'assiette. C'est comme cela qu'on réussit idéalement les ravioles. Voilà, c'est parfait, j'en ai jamais vu des cuisinés comme ça. Cuisson de ravioles. Donc les ravioles se déclinent aussi donc au foie gras, tout à fait, donc à la demande de grands chefs cuisiniers, notamment Anne-Sophie Pic nous avait donc établi la recette des ravioles au foie gras. On fait également des ravioles aux escargots de Bourgogne et on propose également une recette très originale, sucrée. J'allais dire au chocolat. Exactement. Donc ravioles au chocolat. Donc c'est une ganache pâtissière faite maison, faite au laboratoire de notre usine de ravioles. Et c'est une ganache pâtissière, comme je l'ai dit, dans laquelle elle va être farcie donc dans la raviole. Et on va prendre cette grosse raviole farcie de chocolat, on va la plonger délicatement dans une eau frémissante, comme on l'a aujourd'hui. Sucrée. Oui, voilà, elle est sucrée, tout à fait. C'est une eau, voilà, on va dire qu'on va mettre un peu de sucre et on va faire un mélange de lait et d'eau. On va le porter à frémissement, on va plonger nos ravioles, on les laisse 4 minutes et on va les servir sur une virgule de coulis de fruits rouges glacés, les ravioles chaudes par-dessus, avec une petite boule de glace, par exemple, au génépi. Et je peux vous dire que c'est une pure merveille. Mon camarade, il ne va pas vous lâcher, mais il n'en a pas amené. C'est où non, elles seront au fromage, s'il te plaît. Alors, une énorme et très belle fête en septembre, avec donc la fête de la raviole et de la bugne. Non, et de la pogne. Et de la pogne, du roman, tout à fait, avec une incitation à trouver effectivement de très gros mangeurs de ravioles, puisqu'il y aura un concours. Merci beaucoup, Grégory Manoukian. Merci beaucoup. Merci. Alain, vous nous emmenez où alors visiter le